qu'elle est presque l'unique hormone qui a la capacité de réduire le taux de sucre. Et il peut introduire les données, il a son indice de masse corporelle automatiquement. Ça, c'est très important pour lui éviter. Généralement, vous avez des patients qui viennent vous voir. Quand vous lui posez la question, est-ce que vous faites l'activité physique? Il dit non, je ne fais pas. Alors vous lui demandez, vous travaillez où? Moi, je travaille à tel endroit. Vous vivez où? J'habite à 30 minutes de là. Et souvent, je ne prends pas de transport, je pars à pied. Je fais même l'activité physique. Parce que dans la perception de gens, quand vous lui parlez d'activité physique, lui voit l'haltérophilie, hein, il doit être boxeur. Alors qu'il y a mieux que ça, la marche, faire un jogging, faire un peu de course, c'est déjà ça, l'activité physique dont on a besoin. Donc, il faut toujours préciser, mais le plus important, vous pouvez rentrer, le plus important, c'est de savoir, il fait cette activité pendant combien de temps? Parce qu'il est prouvé qu'une activité physique régulière d'au moins 30 minutes par jour, et ce, au moins 3 fois par semaine, peut de loin vous épargner des maladies chroniques. Alors, la 6e question, elle est tout simplement liée aux habitudes alimentaires de votre interlocuteur. Est-ce que dans son alimentation, dans sa ration alimentaire, est-ce qu'il y met des fruits? Est-ce qu'il y met des légumes? Et ça, c'est très important. Si la personne reconnaît avoir cette habitude-là et qu'elle le fait tous les jours, elle vous dit, moi, je ne mange jamais sans qu'il y ait de légumes. Je ne mange jamais sans qu'il y ait de fruits. La personne va gagner 0 point. Mais si jamais, excusez-moi, la personne pratiquement vous dit, bon, je prends quand même, mais pas tous les jours. En ce moment-là, la personne va gagner 1 point. Une fois que vous l'avez calculé, vous aurez différentes tranches à interpréter. La première tranche, ce sont deux gens qui vont avoir moins de 25. Ça veut dire après votre ratio, ceux qui auront moins de 25, eh bien, vous allez leur donner 0 point. Par ailleurs, ceux qui auront plus de 30 kilos pour chaque mètre carré, eux vont gagner 3 points. Et donc, du coup, vous aurez fini pratiquement votre évaluation pour la 7e question. La question qui suit, elle est cette fois-ci en rapport avec le tour de taille. Et pour chaque valeur que vous aurez, selon bien sûr la différence de sexe, vous aurez une interprétation assez précise à y accorder. L'OMS essaye de faire la part de choses entre ce qu'on appelle le prédiabète et le diabète. Les indicateurs qui vont nous aider, c'est notamment la glycémie préprandiale. Ici, lorsqu'on parle de la préprandiale, c'est la glycémie avant de manger, appelée communément la glycémie à jeun. Vous avez la glycémie postprandiale, ça veut dire la glycémie qui est prélevée 2 heures après avoir mangé. Voyez-vous? Et vous aurez pratiquement l'hémoglobine glyquée qui seront autant d'indicateurs qui pourront tout simplement nous aider. Alors, lorsque vous prenez, par exemple, le prédiabète, vous avez 2 entités à retenir. La première entité, celle qu'on appelle la glycémie à jeun anormale, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas encore mangé, mais qui garde quand même un taux de glycémie élevé. C'est une glycémie à jeun anormale. Et comment on l'a définit? On va utiliser l'indicateur, la glycémie préprandiale, pour sécréter le glucagon. Et vous le connaissez très bien, le glucagon, c'est une hormone hyperglycémiante. Et vous aurez une deuxième population qu'on appelle les cellules bêta, îlots de Langerhans. Les bêta, elles, vont se spécialiser dans la sécrétion de l'insuline, qui est l'hormone la plus importante pratiquement. Parce qu'il est même ici identifié qu'elle est presque l'unique hormone qui a la capacité de réduire le taux de sucre. La création d'un centre spécialisé du bilan de santé et diabétologie qui sera d'un très grand apport
aussi bien pour la prévention du diabète que même pour l'aspect curatif. C'est une occasion que vous nous offrez pour lancer un appel à toutes les ONG, tant nationales qu'internationales, et les fondations qui œuvrent dans le domaine de santé de soutenir ce projet pour que, enfin, le diabétique soit bien pris en charge et même la population soit protégée contre ce fléau.